Bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo consacrée à la construction d'un carré de potager. Dans cette vidéo, on va tailler et assembler le carré de potager. Pour commencer, on va s'occuper de découper toutes les pièces à la bonne longueur. Le plan de découpe vous permet de visualiser les chutes que vous allez obtenir. Je fais toujours en sorte d'optimiser les découpes pour avoir le moins de chutes possible. Dans les voliges, vous devez tailler 4 planches de 1,20 m et 4 planches de 1,15 m. Dans le poteau, vous devez tailler 4 pièces de 40 cm. Dans les tasseaux, vous devez tailler 8 pièces de 60 cm, dont un côté sera taillé en pointe. Alors vous pouvez le faire avec une hachette ou une serpe. Dans les lames de terrasse, vous devez tailler 4 pièces de 1,24 m avec une coupe à 45 degrés à chaque extrémité. Je vais aussi vous montrer, si vous ne voulez pas utiliser des lames de terrasse, mais simplement une volige, comment déligner une planche. Cette opération pourra vous servir dans le cas où vous avez des chutes de bois, mais qu'elles ne sont pas aux bonnes cotes. J'ai acheté des planches de coffrage. Non, d'ailleurs, ça c'est des planches agricoles. Donc on va utiliser ça pour faire le carré. Donc première chose, c'est vérifier les cotes. Donc à l'aide de votre équerre, vous vérifiez en fait la cote exacte. Donc ici, on voit que c'est une planche qui fait 170. Je vérifie la deuxième. Bon voilà, elles font toutes 170 de hauteur. Et pareil au niveau de l'épaisseur, elles font 19 mm. Donc c'est important de vérifier les cotes parce que c'est pas forcément celles qui sont indiquées dans le plan. Donc il faut que vous adaptiez le plan, enfin votre carré, en fonction de la section des planches que vous allez acheter. Donc vous voyez sur le plan, il faut préparer pour un côté donc 2 planches de longueur 1,20 m et 2 planches de longueur 1,160 m. Sur le plan, en fait, j'ai pris en compte des planches d'une section de 2 cm d'épaisseur. Or là, les planches que j'ai font 19 mm, donc il y a 2 mm. Bon, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais c'est pour que vous ayez bien en tête le principe. Donc en fait la longueur des deux autres côtés, ça ne sera pas donc 1,160 m, mais 1,20 m moins 2 fois l'épaisseur des planches. Donc vous pouvez utiliser le plan pour écrire. Donc ici on va dire que ces planches devront faire donc 1,20 m moins 2 fois l'épaisseur des planches, ici donc moins 19, moins 19. Et ça fait 1162. Donc le premier côté qu'on va réaliser, ça va être celui-là. Donc je vais découper déjà 2 planches, non pas 2 planches, mais 4 planches pour les deux côtés, on va faire les deux d'un coup. Donc 4 planches de 1,162 m de long. C'est parti. Donc avec le mètre, on va prendre la cote à 1,162 m. Donc 1,162 m. Alors soyez précis, hein. Un premier trait, voilà. Une fois que vous avez la marque, avec l'équerre, vous placez et vous tracez. Bon, c'est pas facile avec une main prise par la caméra, donc je pose, je trace. Voilà, je viens de tracer. Donc vous faites ça 4 fois. Donc pour faire une belle découpe à la scie à main, vous pouvez vous reporter à la vidéo que j'ai faite. Je vous donnerai l'adresse. Donc je vais déjà découper mes 4 premières planches. Voilà, j'ai découpé donc les 4 premières planches pour les deux côtés qui font 1,162 m. Donc c'est
j'utilise 2 planches pour faire un carré double hauteur. C'est dans le cas où vous avez une terre qui n'est pas terrible et donc on veut un carré de potager assez haut. Maintenant, je vais découper les 4 planches suivantes qui, elles, font 1,20 m. Donc, même principe. Vous tracez d'abord avec le mètre et un l'équerre, ensuite vous découpez. Donc, c'est parti. Bon, voilà, j'ai terminé de découper donc mes planches. Donc, j'ai 4 planches de 1,162 m, c'est les plus courtes, et 4 planches d'1,20 m. Maintenant, il me reste à découper les 4 petits poteaux. Donc, voilà, avec les poteaux de 70 par 70 sur 2,40 m, on va couper donc les portions. Donc ici, la section a peu d'importance, mais on se rend compte que en fait ils font 68 et pas 70. Donc la longueur des poteaux, ça va être donc le double d'une planche. Donc comme elles font 170, ici ça va faire des poteaux de 340. Voilà, donc j'en ai déjà découpé un. Je fais les 3 autres. C'est parti. Alors, pour préparer le cadre, je vais utiliser une planche, voilà, de la même section, hein, 170 par 19, que je vais déligner. Alors, déligner, ça veut dire couper une planche dans le sens de la longueur. Si vous n'avez pas de scie circulaire à la main, c'est pas possible. Si vous n'avez pas de scie circulaire, la solution c'est d'acheter une planche qui fait à peu près 10 cm de large sur 2 cm d'épaisseur. On en trouve facilement, ça correspond à la section d'une lame de terrasse. Une lame de terrasse, ça va faire 96 par 19. Donc ça c'est très bien. Ça c'est pas une lame de terrasse, hein, c'est une planche que j'ai donc c'est la même planche que j'ai délignée. Et voilà à peu près le format de la planche. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas de scie circulaire, achetez une lame de terrasse pour faire le cadre. Donc pour couper la planche dans le sens de la longueur, déjà on relève sa cote. Cette planche fait 175 mm, donc il s'agit de la couper en deux. Il faut aussi penser à l'épaisseur de la lame. Alors la plupart du temps, hein, les lames font 3 mm d'épaisseur, mais vous pouvez le contrôler en la mesurant avec votre équerre. Alors surtout, ce genre d'opération se fait quand l'outil est débranché. Hein. Jamais vous manipulez la lame ouverte si c'est branché. Donc on vérifie. Voilà, c'est ça, ça fait bien 3 mm. Donc on a une planche de 175 moins 3 mm. Ça fait donc 172 divisé par 2. Ça fait 86. Donc on va faire un trait à 86 mm. Avec votre circulaire, vous avez dû avoir une butée de ce type-là, qui est réglable. Donc on va utiliser ce guide pour déligner. Donc vous voyez, là il y a une graduation qu'on va utiliser. Alors bon, c'est pas très précis, mais déjà ça va nous donner une idée. Donc on va le régler à 86. Voilà, vous serrez. Maintenant, on va fixer la planche parce qu'elle a besoin d'être maintenue solidement pour réaliser la coupe. Alors pour fixer la planche, je vais tout simplement visser dans mon établi. C'est la meilleure solution hein, pour le maintenir sans être gêné, parce que si vous ne pouvez pas faire comme ça, vous allez utiliser des serre-joints, et les serre-joints en fait vont vous gêner lors du passage de la scie. Il va falloir les déplacer. Donc il va falloir couper, déplacer le serre-joint, remettre le serre-joint, couper, donc c'est un peu pénible. Donc moi, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de le visser dans l'établi, donc pas besoin de serre-joint. Donc par contre, faites quand même attention de pas que la lame ne coupe pas l'établi. Donc là, on a besoin de couper à 86. Donc, vous voyez, j'ai 11 cm de marge, donc la lame ne va pas toucher l'établi. Donc vous vous assurez ça de part et d'autre de la planche, c'est bon. Donc ma planche est fixée, je vais pouvoir commencer à déligner.
Donc ça y est, j'ai mes 4 morceaux de planche délignés qui vont me servir à faire le cadre. Maintenant on va faire les coupes d'angle, donc des coupes à 45 degrés. Donc pour ça on va utiliser l'équerre. Voilà, vous voyez. Grâce à cette face là, on a une coupe à 45 degrés. Alors si vous n'avez pas l'équerre, vous pouvez aussi utiliser la scie qui a la même fonction. Voilà, une coupe à 45 degrés grâce à cette face là. Donc je trace le morceau de bois. Donc le premier angle ici, et à partir de la pointe, 1,26 m plus loin, on va faire la deuxième coupe d'angle à l'opposé. Je trace ça. Donc pour faire la coupe d'angle, on va utiliser une astuce. On va faire les 4 d'un coup. Donc pour ça, vous empilez vos 4 planches. Vous les alignez bien parfaitement avec l'équerre. Voilà. Vous tracez votre angle à 45. Et ensuite, vous reportez de chaque côté. Voilà. De cette façon-là. Et vous tracez aussi sur l'autre face. Alors faites attention d'avoir des pointes parfaites. Vous voyez là, j'ai failli me faire revoir par ma première découpe. Donc du coup c'est pour ça que j'ai reculé la planche du bas. Donc une fois que c'est tracé, on va pouvoir faire la coupe à la scie à main tout simplement. Donc là vous voyez, j'ai amorcé la découpe. Donc un petit rappel pour faire une belle coupe à la scie à main. Donc déjà vous amorcez avec le pouce tout doucement. Et vous vous placez à côté du trait, il ne faut jamais mordre le trait. Il faut travailler sur toute la longueur de la lame et ne pas appuyer sur la scie. Et vous contrôlez régulièrement que vous suivez bien le trait. Vous pouvez, à l'aide d'une équerre, voyez, prendre appui comme ça. Comme ça, ça vous sert de guide pour faire une coupe perpendiculaire. Donc je termine ma coupe. Voilà, la coupe est faite. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, à l'aide du mètre, à partir de la pointe, vous mesurez 126. Donc, j'ai déplacé l'ensemble de la botte de planche, vous voyez, d'un seul bloc. Je l'ai retourné pour tracer à l'opposé. Donc, l'autre coupe à 45 degrés. Donc, je vais la tailler de la même façon. Voilà. Mon cadre est prêt. Maintenant, on va l'assembler. Alors, pour rendre la tâche plus facile, vous prenez le bloc de planche que vous mettez dans ce sens-là et vous allez faire un trait à 6 cm de la pointe. Et en fait, on va pré-percer un trou à l'aide de la perceuse et d'une petite mèche de 5 mm. Voilà, on va percer comme ça de façon perpendiculaire. Et en fait, ce sont les vis qui vont maintenir le cadre. Donc, je fais les 4 trous, et à tout de suite. Voilà, j'ai fait les 4 trous. Alors, sur un seul côté, vous voyez, de l'autre côté, il n'y en a pas. Maintenant, on peut commencer à assembler les côtés courts. Quand je parle des côtés courts, il s'agit des côtés assemblés avec les planches de 1,15 m. Pour cet assemblage, placez-vous sur un établi sur lequel vous allez déjà poser vos poteaux, et par-dessus, poser les planches, en faisant attention à la déformation du bois. Je sens que beaucoup d'entre vous ne sont pas convaincus de l'importance de l'orientation du bois. J'ouvre une petite parenthèse pour vous donner un exemple très simple à comprendre. Quand vous déroulez un mètre à ruban, pourquoi selon vous est-il incurvé? On est d'accord que c'est pour qu'il se tienne. Si vous essayez de retourner le ruban, il se casse le nez. Eh bien, pour les planches de bois, c'est la même chose. On va faire en sorte que l'incurvation vienne en opposition à la pression de la terre. Ce détail qui va permettre au carré de bien se tenir n'est malheureusement jamais suivi dans les carrés de potager du marché. Voilà, je ferme la parenthèse. Pensez aussi à vérifier l'équerrage entre les poteaux et les planches. Puis vissez le tout avec des vis de 70 mm, comme indiqué sur le plan. Maintenant, on va procéder à l'assemblage des 2 planches de 162 pour former un côté.
Donc une petite astuce, bon, si vous n'avez pas de serre-joint, tant pis, vous pouvez vous en passer, mais voilà, avec une chute de bois et de serre-joint, fixé donc cette pièce de bois perpendiculairement au bord de mon établi. Et maintenant on va assembler les poteaux et les planches. Voilà, j'ai positionné donc les deux planches sur les poteaux. Donc vous voyez avec donc ce bord perpendiculaire, voilà, on a juste à faire correspondre donc le poteau avec le bord de l'établi. On aligne le tout, pareil donc de l'autre côté. Maintenant il n'y a plus qu'à tracer une ligne pour mettre les 4 vis. Voilà, j'ai fait un repère à 4 cm du bord et un point qui délimite l'emplacement de la vis à 3 cm en haut et en bas de la planche. Donc on va mettre 2 vis. Voilà. Donc pour visser les planches, j'utilise des vis à tête Torx. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, c'est une vis à la tête étoilée. Vous voyez l'embout. Voilà. Je vous conseille ces vis-là parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à mettre. Les vis cruciformes, elles ont tendance à sauter. Et donc, utilisez aussi des vis qui ne sont pas filetées sur toute la longueur. Comme ça, il va y avoir un serrage de la planche contre le poteau. Donc là, cette vis fait 7 cm par fait des 4 mm de diamètre. Donc voilà, on va mettre les 4 vis. Bon, j'essaye d'une main avec la caméra. Voilà, vous arrêtez quand la tête est rentrée. Donc je mets les 3 autres. Voilà, j'ai un premier côté d'assemblée. Donc je vais faire la même chose pour le deuxième. Donc celui-là, on peut le mettre de côté. Et on place un autre poteau sur lequel on vient mettre les 2 autres planches. Alors vous ne vous trompez pas, prenez bien les planches de 162 et pas celles de 120. Alors, tenez un exemple intéressant. Vous voyez là, la planche que j'ai, elle est très déformée. Et donc, si on regarde sa tranche, on peut voir que le cœur du bois est ici. Donc, la planche se déforme à l'opposé du cœur. Donc, pour rattraper cette déformation, comme on met une vis ici et ici, on va bien mettre le cœur du bois posé contre le poteau. Donc là, même si ça roule, les vis vont empêcher cette déformation et vont s'opposer. Donc pensez bien à regarder en fait où est le cœur du bois pour comprendre dans quel sens la planche va se déformer. Pour assembler les deux côtés courts de 1,15 m avec les planches de 1,20 m, vous pouvez, si vous avez un établi suffisamment grand, poser l'ensemble dessus. Soit vous posez les côtés courts au sol, dans la position debout, exactement comme dans le fichier SketchUp. Dans les deux cas de figure, vous devez faire attention à l'orientation du bois et à l'équerrage, surtout si vous vissez en position debout. Vérifiez bien l'équerrage dans les deux directions. Pour visser, utilisez les vis de 70 mm. Voilà, les deux premiers côtés sont assemblés. Maintenant, on va pouvoir donc mettre les 2 autres. Donc j'utilise toujours mon repère là avec les serre-joints. Je viens coller le premier côté contre et ensuite j'utilise le rebord de l'établi. Donc comme ça, je sais que je vais avoir un assemblage droit, à angle droit. Donc là, on va venir visser les planches en faisant une marque non plus à 4 cm du bord, mais puisque là maintenant il y a l'épaisseur qu'il faut prendre en compte, donc on va se mettre à 6 cm du bord. Donc avant de les placer, je vous conseille de faire la marque à l'équerre sur toutes les planches. Donc vous faites un trait à 6 cm du bord sur les 4 planches de 1,20 m qui vous restent.
Voilà, j'ai fait mon trait de repère à 6 cm du bord. J'en ai profité pour marquer l'emplacement des vis aussi. Donc là, je ne vais plus les faire à 3 cm du bord, mais à 2,5 pour éviter que le bout des vis ne vienne choquer les autres qui sont elles aussi à 3 cm. Donc là, elles ont aucune chance de se croiser. Donc vous faites ça sur toutes les planches. Je vous rappelle de contrôler le sens de déformation du bois et de bien faire attention de mettre le cœur du bois contre le poteau. Voilà, le carré est assemblé. Donc on a un carré d'1,20 m par 1,20 m sur 34 cm de hauteur. Ça fait déjà une belle hauteur de terre. Donc on pourrait s'arrêter là, mais moi je voudrais lui rajouter un cadre au-dessus, ce qui va permettre déjà de le rendre esthétiquement un peu plus sympa, et aussi ce qui va être plus confortable. On va pouvoir s'asseoir sur le cadre plutôt que sur la tranche de la planche. Voilà, j'ai fait les 4 trous. Alors sur un seul côté, vous voyez, de l'autre côté il n'y en a pas. Et maintenant on va pouvoir assembler le cadre. Donc vous placez votre cadre à plat sur l'établi ou par terre. Vous vérifiez que vous êtes bien à l'angle droit avec une équerre. Et voyez, avec une vis, tout simplement, vous allez maintenir le cadre comme ça. Alors c'est juste en fait pour le maintenir. Il sera fixé après sur le carré de potager. Voilà, le cadre est prêt. Il n'y a plus qu'à le centrer sur le carré de potager. Donc pour m'aider à le placer, vous voyez, j'ai tracé la diagonale sur chaque poteau. Le carré est assemblé. Maintenant, on va protéger la face interne des planches avec le plastique de protection des sous-bassements. Découpez une bande de 4,70 m sur une hauteur de 40 cm. Dans la vidéo, vous allez voir que je découpe le plastique dans le sens de la largeur. Mais aujourd'hui, je préfère découper une seule et unique bande de 4,70 m. Utilisez les piquets pour maintenir le plastique à l'intérieur du carré. Dans la vidéo, je n'utilisais pas encore ces piquets. Donc vous verrez de simples tasseaux. Pour rappel, ces piquets vont grandement simplifier la mise à niveau du carré de potager, sans avoir à se soucier des imperfections du sol. Vissez les piquets avec des vis de 40 mm. Donc voilà le plastique en question. Vous voyez, c'est un grand rouleau d'1,50 m de plastique donc alvéolé. Alors cette face va venir en fait contre les planches de bois, ce qui va permettre à l'air de pouvoir circuler et donc éviter que l'humidité s'accumule et que le bois pourrisse, quoi. Donc je vais découper 4 bandes de 34 cm et après on va voir comment on peut fixer ça à l'intérieur du carré. Donc pour découper les bandes, vous vous mettez au sol, une planche en dessous, un règle et puis un bon cutter. Et voilà, c'est parti pour découper 4 bandes de 34 cm. Voilà, on va fixer donc les lames de plastique, les bandes de plastique sur la face interne du carré. Donc pour le fixer, on va utiliser des petits tasseaux. Alors peu importe leur taille, mais bon, il faut qu'ils fassent au moins 2 cm de large. Des petits tasseaux de bois et de la vis de 4 cm, toujours en Torx, et toujours avec la fonction serrante, c'est-à-dire pas fileté jusqu'au bout. Donc comme ça, on va fixer tout autour du carré. Pour donner un aspect plus agréable au carré de potager, mais aussi pour offrir une base plus large pour poser des accessoires tels qu'un tunnel de croissance, je vous conseille de mettre en place le cadre de finition. Commencez par percer une extrémité des 4 pièces que vous avez préparées. Avec une mèche à bois de 4 mm, percez à 6 cm du bord un trou incliné à 45 degrés. La précision de l'angle n'est pas capitale, c'est surtout l'alignement par rapport à la face des planches qu'il faut soigner. Il faut que la mèche ressorte au centre de l'épaisseur de la planche. Pour assembler le cadre, posez-vous à plat sur l'établi et vissez avec des vis de 70 mm. Ensuite, placez le cadre sur le carré, vérifiez que le cadre déborde bien de 2 cm tout autour du carré et vissez-le avec des vis de 40 mm. Voilà, je fais correspondre au mieux donc l'axe
tracé sur le poteau avec la coupe d'angle, une vis de chaque côté et une petite vis au milieu. Alors pour que ça tombe dans la planche en dessous, hein, comme on a 3 cm, on est à 3 cm du bord, la planche fait 2 cm, donc vous pouvez visser à 4 cm de ce bord là. Donc le cadre est terminé. Voilà, le carré est à présent terminé. Donc les petits tasseaux que vous voyez là, hein, ils ont juste pour fonction de tenir le plastique. Ils vont finir par se décomposer, ça n'a pas d'importance puisque après c'est la terre qui va venir plaquer donc, le plastique contre le bois. Donc l'intérêt aussi de ce système, c'est que au fil des ans, les planches risquent de pourrir et ce plastique maintiendra la terre le temps de les changer. On pourra par exemple simplement dévisser une planche en bas, la remplacer, sans avoir à vider tout le contenu et la terre restera en place, maintenue par le plastique. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vous montre comment on le met en place dehors. En conclusion, notre rappel récapitulatif. Donc vous savez tailler toutes les pièces de bois nécessaires à la fabrication d'un carré de potager. Vous savez comment assembler toutes ces pièces et former le carré de potager. Et vous savez installer le plastique de protection. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.